Bonjour. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche de Pentecôte et ce jour de Pentecôte est porteur de symboles bien sûr que nous allons essayer d'analyser avec vous pour voir en quoi l'épidémie de coronavirus nous montre ce symbole et comment donc on peut mieux voir les choses et peut-être essayer d'en sortir, ça serait bien. Oui, depuis ce matin, en fait, on a beaucoup de réflexions qui arrivent, beaucoup de pensées par rapport au verbe, au pouvoir du verbe, à la parole, donner sa parole, donner sa voix, avoir une puissance, une parole puissante, Parole et donc qui porte et qui s'incarne. Et donc c'est tout ce sujet-là intéressant dont on va vous parler. Voilà, parce que vous connaissez l'histoire, le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les disciples et ils se sont mis à parler toutes les langues, spontanément, et à pouvoir guérir les gens, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient le pouvoir du verbe. Donc sans parler les langues étrangères, d'un seul coup, ils avaient la capacité d'être compris dans toutes les langues. En tout cas, on va le prendre dans ce symbole-là, hein, Voilà. être compris dans toutes les langues. Ouais, moi, ça me fait rêver. Hein. J'aimerais apprendre l'espagnol et l'anglais. Je me dis, peut-être que si je me branche comme ça, je vais spontanément parler toutes les langues. C'est pas tout à fait comme ça. Ça, c'est au niveau de l'ego, du mental qui rêve d'un truc facile, du Père Noël, en gros. En fait, toutes les langues, il n'y a qu'une langue. Si on considère qu'on est tous reliés d'âme à âme, en fait, c'est la langue de l'âme, le langage de l'âme, donc le langage symbolique. Et bien sûr, s'ils parlent toutes les langues, ils sont compris par tout le monde. Et c'est ça qui nous intéresse, parce qu'en ce moment, dans l'épidémie de coronavirus, on voit un débat ce qui s'est instauré depuis plusieurs mois sur qui dit vrai, qui dit faux, qui ment. Alors presque tout le monde ment d'ailleurs à la sortie, puisque tout le monde se contredit. Les médias passent leur temps à analyser les contradictions des uns et des autres. Et donc on monte des divisions pour, contre. Pour la chloroquine, contre la chloroquine par exemple, c'est juste un débat de plus. Et ce genre de choses, c'est institué par le verbe. Alors il faut rappeler que le verbe, comme toute chose, va se jouer sur 3 niveaux, puisqu'on a 3 modes d'expression, physique, émotionnel et mental. Le verbe va être porteur physiquement d'une puissance, c'est-à-dire quelqu'un qui a un verbe puissant, un instinctif par exemple, a un verbe puissant. Sa voix va porter, on va l'entendre, ça va être appuyé, vous connaissez toutes ces personnes-là. Bon, on les appelle souvent des grandes gueules par exemple. Mais pour dire que leur verbe porte fort. Et ça, c'est la puissance qui vient de la matière, donc qui vient du bas du corps, de la zone sexuelle en fait. Et il y a une deuxième facette qu'on connaît bien, c'est l'intention. L'intention, c'est l'idée que l'on a quand on va parler. Quelle est l'idée que l'on a dans la tête et derrière la tête. Ouais. Et c'est souvent ça qui va s'incarner, parce que c'est souvent effectivement l'idée qu'on a derrière la tête qui va transpirer à un moment, transparaître à travers le verbe et à travers les actes, bien sûr. Et donc ça, les idées, parce qu'on se demande, par exemple avec l'épidémie de coronavirus, on se demande qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Souvent on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Pourquoi prennent-ils cette décision? Ils, par exemple les gouvernements, l'OMS, les scientifiques, etc. Les complotistes, tout le monde, hein, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? En fait, ce que tu dis, la problématique quand on est présent, en fait, quand on arrête d'être dans la tête à se poser des questions, on écoute tout ça, et on sent instinctivement, ça se sent, il y a quelque chose qui ne colle pas avec quoi? Qui ne colle pas avec la vie, les lois de la vie, un truc qui est décalé. Pourquoi on nous interdit ça alors que logiquement ce serait le contraire? Pourquoi on ne doit pas aller au soleil? Pourquoi on ne doit pas aller sur les plages? Vous voyez tout ce truc-là, il n'y a aucune accusation mais chacun est manipulé par ce qu'on va voir. Eh bien pourquoi? On se dit mais c'est pas logique. Et si c'est pas logique au niveau des lois de la vie, vitale, animale, végétale, tout le règne a besoin de ça. Pourquoi ça nous enferme à l'extérieur? On verra que c'est à l'intérieur aussi de nous, parce que c'est un miroir, hein, d'accord? Voilà, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le mental menteur. C'est-à-dire l'idée qu'on a souvent dans la tête, c'est un mental, c'est du mental. Mental menteur, c'est la même racine latine, et donc on va souvent voir que le verbe exprime du mensonge, un mental menteur, quel qu'il soit, et c'est-à-dire derrière un ego, une construction psycho-émotionnelle, etc. etc. Puis il exprime toujours en fait
ce qu'on a dans la tête ou appris, nos croyances. Et nos croyances, c'est quelque chose qui est limité. On le répète, on l'a déjà dit, mais c'est important de le voir. Tout ce qu'on croit, c'est vraiment quelque chose qu'on a intégré en nous et qui était valable dans un espace-temps d'avant, ou qui était valable pour une personne qui a expérimenté. Mais est-ce que moi je l'ai expérimenté, ou est-ce que c'est encore d'actualité maintenant? Peut-être pas, justement. Posez-vous la question de vos croyances, expérimentez et réactualisez tout ça, parce que sinon on est formaté par des vieilles croyances d'avant qui s'incarnent encore. On dit ça recommence, on est limité et ça nous met en peine, en boîte. Oui, tu veux dire par là que le mental, il est incapable d'inventer du nouveau, en tout cas. Oui, moi je pense, j'ai la sensation qu'il ne peut pas inventer le nouveau. C'est comme si, on en a bien parlé tous les deux, tout ce qui est découvert par l'humain, ça a toujours un lien avec ce qui est déjà créé dans la nature. Oui. Alors, quand on découvre la rotule, on invente la brouette, moi je dis toujours, mais quand on découvre le fonctionnement des neurones et du cerveau, on invente l'informatique. Mais l'homme n'a pas inventé l'informatique, il a découvert que le cerveau fonctionnait comme ça, c'est tout. Donc, et tout est comme ça dans la vie. Oui, donc c'est comme si, nous, notre pouvoir créateur, imaginatif, c'est comme si plus on se branche sur ce qui est déjà créé, plus on peut le révéler, mais pas le radoter. Le radoter, ça laisse en retrait, en arrière, ça nous laisse petits, en fait, petits dans un passé où on n'était pas conscient de tout ça. Donc ce mental menteur, il a été évidemment pris par l'épidémie de coronavirus parce que il s'est dévoilé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est incapable d'appréhender une situation nouvelle et il ne sait pas comment faire à part se référer à ce qu'il a déjà connu, par exemple les épidémies de grippe. Et on va réfléchir exactement sur ce principe-là, alors qu'on verra à la fin de la vidéo, le coronavirus avait un message à nous donner et on l'a raté. On l'a raté parce qu'on a essayé vite de le faire disparaître pour mettre un mental à la place, et c'est ça l'erreur. En fait, c'est le problème de tous nos symptômes corporels ou extérieurs, mais souvent corporels. Notre corps nous parle. Notre âme dans le corps ne peut pas faire autrement que parler par des symboles, des symptômes. Dans le foie, c'est le symbole du père. Qu'est-ce que j'ai en désaccord avec mon père biologique et avec les lois de la vie? Et bien là, on rate souvent parce qu'on a peur et on voudrait tout de suite retrouver notre bien-être. Donc je renvoie quand même les gens qui regardent à la première vidéo qu'on avait fait sur la symbolique du coronavirus. C'était déjà un premier pas. Dans essayer de comprendre, d'entendre le verbe du coronavirus. Qu'est-ce que dit le coronavirus? C'est quoi son verbe à lui? Alors c'est un symbole, bien sûr, puisqu'il ne parle pas avec la bouche, il parle avec des faits. Et c'est donc un symbole de la matière et qu'il va falloir analyser comme ça. Alors il y a un troisième niveau dans le verbe, c'est le niveau du thorax, c'est l'émotion qu'on met dans le verbe. Et quand on met des trémolos dans sa voix, quand on met des sanglots, quand on met de la joie, quand on met toutes sortes de... Ça, c'est des mouvements, en fait, là, à ce niveau-là. Ça met une énergie supplémentaire qui va faire que le verbe va être plus accepté ou moins accepté. Si quelqu'un parle de manière, par exemple, un homme politique, s'il parle de manière froide et méthodique, métallique, on dit c'est pas très vivant, c'est pas très humain, on dirait un robot, ça va pas accrocher. Si je vous parle d'amour avec une voix comme ça, mais il faut que vous vous aimiez quand même. Vous sentez il y a un petit problème, parce que ça part du mental qui impose l'amour, et l'amour, ça ne se dicte pas, ça se vit, c'est une énergie qui fait ça, qui respire, qui part avec le corps, on est présent et ça rayonne comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec une dictature du mental qui impose, il faut vous aimer. Alors sur le pouvoir du verbe, justement par rapport à tout ce qu'on voit actuellement et qui s'est développé de manière exacerbée, c'est-à-dire qu'actuellement on est vraiment dans une situation où on ne sait plus qui il faut croire, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut penser, puisque les verbes n'arrêtent pas de se contrecarrer, de se contredire. Ce sont des luttes d'ego, on dit. On le voit bien dans le domaine scientifique, pour Raoult, contre Raoult, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment fonctionne le verbe actuellement, de la part notamment du gouvernemental, le gouvernement, celui qui gouverne et qui ment, justement, puisque c'est dans le mot. On se rend compte qu'en fait, la tentation du verbe, ça va être de faire éteindre toute contradiction pour qu'il soit le seul à parler et qu'il ait raison. En fait, le verbe, il veut toujours ça, le verbe mental veut toujours avoir raison, et on le voit bien en symbolique actuellement. Et je voulais dire, mais individuellement aussi. Ah oui, regardez bien dans vos fonctionnements personnels, c'est surtout ça le miroir, dehors et dedans. J'ai
envie d'avoir raison, ça me rassure, je me sens exister. Gilles a envie d'avoir raison. Vous avez toujours envie d'avoir raison. Parce que ça rassure, ça pose. Ouf, j'ai quelque chose de stable pour mon ego ou pour ma personnalité, peut-être pas pour l'âme. Alors au niveau symbolique, si on regarde ce qui, là, on est fin mai, le déconfinement, ça y est, ça va être fait complètement, et on pourrait penser que ça va se relâcher. Pas du tout. Il y a une volonté affichée des instances politiques de diriger le verbe et de le contrôler. Par exemple, il y a eu une consigne qui est passée dans l'éducation nationale avec un texte qui dit au personnel de l'éducation nationale de surveiller les paroles des enfants et de dénoncer aux autorités les paroles qui ne sont pas conformes à la ligne officielle. C'est-à-dire que les enfants sont suspectés, bon, les enfants non, mais les parents qui sont derrière sont suspectés d'être dans des... Alors, vous avez vu que le verbe va toujours dénoncer et focaliser sur un mot pour diaboliser ce qui ne nous plaît pas. Par exemple, il y a 20 ans, c'était le mot secte. On disait « il fait partie d'une secte ». Et hop, on l'avait diabolisé et on pouvait faire ce qu'on voulait. D'ailleurs, il y a eu plein de divorces et de gardes d'enfants qui ont été attribués à une époque juste parce qu'un des conjoints disait l'autre est dans une secte. Bon, ça marchait bien. Après, il y a eu le mot terroriste. Donc le terroriste, c'était super aussi, ça marche bien aussi. On peut dénoncer n'importe qui en disant, puis il y a maintenant des lois très répressives pour ça, pour chasser les terroristes. Bon, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'un terroriste, mais c'est très intéressant le mot, comment il est utilisé. Et puis là, c'est le mot complotiste maintenant, les complotistes. Alors les complotistes sont les gens qui ne sont pas d'accord avec la ligne gouvernementale. Sauf qu'il y a effectivement des gens qui sont dans les abus de verbe, et ça on va pas dire le contraire, il y a des gens qui disent un peu n'importe quoi aussi dans ce thème-là. Et puis il y a les gens qui sont tout simplement pas d'accord avec ou qui ont découvert autre chose, comme certains médecins qui ont découvert des protocoles de soins qui marchent pour leurs patients, et qui essayent de communiquer sur YouTube et qui sont censurés. Parce que la censure va sur les réseaux sociaux et sur YouTube et Facebook et on censure les textes et les paroles qui ne sont pas conformes à ce que l'on a décidé qui devait être conforme. Bon, alors ça, on le voit bien en ce moment. Voilà. Moi, j'ai envie de dire quelque chose qui me vient pendant que tu parles. Par rapport aux enfants, en fait, l'enfant qui ne peut pas parler de ce qu'il a vécu, c'est difficile parce que c'est la spontanéité de l'enfant. Si on ramène symboliquement à soi, c'est comme si notre mental nous interdisait, écoutez bien, d'être spontané au niveau de notre âme. Est-ce que j'ai le droit, pas le droit? On a entendu une femme, il y a quelque temps, le lendemain du confinement peut-être, elle demandait, est-ce que j'ai le droit d'aller pique-niquer près de la rivière? Vous voyez? Donc il y a un stress. Est-ce que j'ai le droit de vivre? Est-ce que j'ai le droit de profiter de la nature, donc de mon corps? Est-ce que j'ai encore le droit d'être en lien avec mon corps? Vous voyez, l'enjeu, c'est au niveau de l'âme. Nous, on est en médecine symbolique. Et est-ce que vous vous autorisez à être jamais contre? C'est pas le problème. Sinon, c'est de l'ego encore. Mais est-ce que vous vous autorisez à être vous-même dans votre joie, dans le lien? C'est ça, votre enfance. Hein. Ce qui est intéressant par rapport à ce que dit Rose, comment ça, on en est arrivé là? C'est simple, regardez. On vote, on donne notre voix. Et une fois qu'on a donné notre voix, on a des millions à donner notre voix à quelqu'un ou à un parti ou à une croyance, à n'importe quoi, on donne notre voix. Et ayant donné notre voix, on fait comme un transfert de notre pouvoir personnel à un pouvoir, on le met dans les mains d'un autre. Et ce pouvoir va être énorme parce que, d'ailleurs, il est tellement énorme que le gouvernement est obligé d'avoir un porte-parole. Parce que c'est tellement lourd à porter, la parole de millions de gens, qu'il faut quelqu'un pour la porter. Oui. La parole gouvernementale, la parole présidentielle. Et on va attendre la parole qui va venir de l'extérieur, parce qu'on lui a donné la nôtre, hein, on lui a dit parle à notre place, et on va attendre que cette parole revienne vers nous. Et corresponde à ce qu'on attend. Et puis voilà. Que ce soit le reflet de ce que vous attendez, vous tous individuellement. Voilà. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que au niveau global, quelqu'un peut incarner toutes vos créativités, toutes vos pensées, toutes vos aspirations d'âme? Est-ce que cette parole donnée peut vous aider à vous réaliser vous? Pas sûr. Et non. Alors ce qui est sûr, c'est que non, un individu ne peut pas incarner la parole de millions de gens, parce que les millions de gens, ça fait 1 million de différences. Et on est obligé de faire du consensuel. Le consensuel, ça va être souvent d'aller dans le sens des sondages. Les sondages sont manipulés, vous le savez.
Donc en fait, on va pouvoir imposer à la population un verbe où la majorité n'est pas consentante. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les études ont montré, et notamment l'expérience de Bush pour la guerre en Irak, ont montré que la parole d'une minorité répétée en boucle va finir par influencer une majorité silencieuse. C'est-à-dire que le pouvoir de dire oui ou de dire non, on le connaît, mais le pouvoir de se taire, c'est-à-dire d'être dans la majorité silencieuse, est tout aussi toxique, parce qu'effectivement, une minorité qui répète en boucle Saddam Hussein a des armes de destruction massive, Saddam Hussein a des armes de destruction massive, eh bien au bout de quelques mois, ça finit par rentrer dans nos cerveaux, et les gens qui se taisent vont finir par acquiescer, dire bon bah s'il faut y aller, puis on s'en fout après tout, et on va laisser faire des choses qui a priori au début nous contrariaient, pour lesquelles on n'était pas d'accord. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que le verbe, quand on a donné son pouvoir du verbe à une autorité extérieure, en fait un jour, c'est comme si on avait fait une allégeance, et que quand on fait une allégeance, on rentre dans une secte en fait. On est secté, c'est-à-dire on va avoir un gourou qui va parler pour nous. Je me donne corps et âme, vous voyez, c'est un truc comme ça. Et c'est pas le sujet. Notre âme, individuellement, a besoin de créer. Moi, quand tu parles des votes, là, il y a ceux qui vont voter, mais il y a une majorité de personnes qui ne vont pas voter, qui restent silencieuses. Ça veut pas dire. C'est pas une majorité, c'est un gros nombre. Une grande partie qui ne donne pas leur voix, mais qui ne dit rien, consent. Alors évidemment, il y a une petite problématique de vote comptabilisé ou non, vous le savez tous, mais qui ne dit rien, consent. Il manque cette expression-là, individuelle et de toute cette masse de population qui a envie de créer autre chose pour l'instant et qui n'émerge pas. Donc c'est vraiment au niveau de votre créativité, on en a parlé par rapport à votre enfant intérieur qui a envie de créer, qui doit émerger pour que votre parole soit visible. Si nous ne créons pas, nous restons dans l'ombre justement de paroles données à quelqu'un qui en fait ce qu'il peut aussi. Hein. En fait, on se rend compte que dans le miroir intérieur, maintenant, si on ramène à nous, on va laisser notre mental exprimer des choses qui sont contraires à notre conscience et qui vont imposer des choses à la matière et au corps qui ne sont pas en accord, sont en désaccord, on va dire. Et ce miroir que l'on voit dans le collectif, ça veut dire qu'on a développé de manière énorme ce mental qui va diriger tout le reste sans écouter les états d'âme et sans écouter les besoins du corps. Alors ça, c'est évident, sauf que si on veut changer les choses de manière collective, il faut commencer par les changer pour soi, c'est-à-dire qu'il faut que l'on commence effectivement par écouter notre conscience et l'exprimer, et puis écouter nos besoins du corps, et en disant ça passe avant, c'est-à-dire les besoins du corps passent avant tout le reste. Et le coronavirus, il nous avait montré qu'il y avait un besoin du corps. Le premier besoin qu'on avait repéré, c'était le besoin de respirer, c'est-à-dire d'être libre, d'avoir une amplitude et tout. Et on a fait exactement le contraire, c'est-à-dire au lieu de laisser le corps libre, comme tu disais, d'aller sur la plage et tout, on a dit non, vous allez vous confiner, vous allez vous rétracter, vous allez vous limiter, et on a étouffé le besoin du corps au lieu de l'écouter. Et en plus, ce qu'on a appris, alors je ne suis pas scientifique, peut-être bien qu'il y avait la respiration, mais aussi la circulation qui était bouchée. Donc c'est quoi ce symbole de circulation bouchée dans notre circulation sanguine avec, je crois, des caillots, des trucs comme ça qui empêchent cette circulation, donc amener l'oxygène partout, oxygéner notre corps, donc la vie. Et là, si c'est bouché, on a fait le contraire, au lieu de déboucher, d'aller circuler, vivre, s'activer, courir, marcher, respirer. Vous voyez, on a vécu le contraire. Ouais. Enfin, pour le coup, quand même, on a eu un effet positif sur les émissions de CO2 et les bouchons des villes et de l'espace aérien se sont débouchés, là, pour le coup. Mais... Et puis, ça a peut-être débouché aussi au niveau conscience. Tout le monde a fait le retour à l'intérieur de soi, on en a parlé. Donc, ça permet aussi de prendre de la hauteur. La hauteur, c'est à l'intérieur, c'est pas à planer au-dessus, hein. C'est dedans et regarder tout ça pour entrer dans du sens, en fait. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'était ça, c'est que, premièrement, donner sa voix, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible de donner sa voix. Moi, je ne peux pas donner ma voix. Vous ne pouvez pas. Rose ne peut pas parler à ma place.
Bah, c'est pas possible. On peut Donc c'est imaginer, une illusion de la société, c'est un mensonge du socio-culturel, du système politique. On ne peut pas réellement donner sa voix. On peut prêter sa voix, hein. On peut dire oui, pendant 5 ans, tu vas être un fonctionnaire qui va fonctionner, tu t'appelleras président de la République, tu seras un fonctionnaire, je te donne un mandat pour fonctionner pendant 5 ans, mais c'est pas toi qui as ma voix. Ma voix, je la garde. Hein. Alors, ce serait pour expédier les affaires courantes. Alors, ce serait comme pour notre mental, puisque c'est le miroir, être au service de mes besoins, corps et âme, pour me réaliser. Et pas le contraire, parce que notre mental prend le pouvoir, nous fait peur, et on voit en ce moment, ce qui s'est passé, c'est le miroir à l'extérieur, au niveau gouvernement. Donc, il doit être, notre mental, au service de notre corps pour notre réalisation. Le gouvernement doit être au service, à l'écoute de la population pour la réalisation. Vous voyez, cet enjeu-là, on en parle pour que, à l'intérieur de vous, vous rétablissiez ce désordre et pour que ça arrête ce miroir déformant, grossissant que la vie nous montre en ce moment. Hein. Oui, c'est-à-dire que si on prend le mental comme étant un fonctionnaire, c'est un serviteur. Il est à notre service. Et d'ailleurs, les hommes politiques qui sont vraiment sincères disent nous sommes au service de l'État, nous sommes des serviteurs de l'État. Ouais. Et donc, ils sont au service de la population. Ce qui est bien sûr rarement le cas dans la réalité. Mais il y a encore des gens sincères qui le voient comme ça. La mission politique est une mission de service. Et si on le ramène ici, notre cerveau devrait être à notre service. Par exemple, ce matin, on se lève, on a envie de déjeuner. Mon mental, c'est les gestes qu'il faut faire, les actes à poser pour faire un petit déjeuner pour que mon âme et mon corps soient satisfaits. Alors pour mon âme, ça sera faire un café tous les deux. Pour mon corps, c'est un bon petit café bien dosé, avec etc. Vous voyez ça? Mais mon mental est à mon service. C'est pas lui qui décide. C'est autre chose qui décide. Et ça, c'est très important. Parce que sinon, il va vous dire, il faut faire ça, tu dois faire ça. Ce ne sont que des contraintes physiques qui, parce que dans notre tête, il y a la peur du temps, et la peur du temps est toujours reliée à la peur de la mort. Donc, nos gouvernements sont le miroir de nous. Il y a la peur de perdre le pouvoir parce que si je perds le pouvoir sur le corps, si je perds le pouvoir sur le peuple, il y a un enjeu de mort, j'aurai plus d'énergie, plus d'argent. Donc on le voit bien, tous ces liens pouvoir-argent qui sont là en permanence en nous et à l'extérieur. Donc ce qui est intéressant par rapport à ce qui se passe avec le coronavirus, c'est qu'il faut vraiment, à notre avis, reprendre le pouvoir du verbe. Ça nous dit il est urgent de reprendre notre pouvoir du verbe, chacun pour soi, et de ne pas dire aux autres faites ci, faites ça, mais de dire pour moi, en mon âme et conscience, comme on dit souvent, pour moi c'est non, là non, je ne sens pas de faire ça. Ce que vous me demandez de le faire, il y a beaucoup de médecins qui ont déjà fait des courriels ou des informations sur Internet en disant non, moi avec le serment d'Hippocrate que j'ai fait, je ne me sens pas de faire de la délation et d'aller dénoncer des patients, des proches de patients contre leur volonté, par exemple. Je ne le sens pas. Et donc, en mon âme et conscience, je ne le fais pas. Eh bien, ça, c'est des gens qui reprennent leur pouvoir. Oui, parce que ça, c'est important. Le pouvoir, c'est le pouvoir de l'âme. L'âme, écoutez bien, elle n'est ni pour ni contre quelqu'un. Elle est en lien. Nous sommes tous reliés. Ce qu'on fait à l'un ou à l'autre, on le reçoit, on le revit, dans cette vie-là ou ailleurs, à vérifier en fait, je vous dis ça, mais vous vérifierez. Et en fait, c'est vraiment cause-conséquence. Ce que je fais à l'autre, je le vis. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense et à ce qu'on fait, parce que ce sont des énergies qui s'incarnent dehors. Et donc, nous avons tous, pour moi, une part de responsabilité. J'y travaille tous les jours pour apaiser ces 3 niveaux et pour pouvoir laisser la place à cette zone-là de créativité, de paix et de lien. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que ce mental qui radote, là, qui dit tout et son contraire, en fait, il occupe tellement l'espace médiatique, on appelle ça, il occupe tellement l'émetteur-récepteur là, du cerveau, que finalement, le cerveau ne peut plus capter les messages symboliques que lui envoie le corps. Et pour le coronavirus, vraiment, on a vu que notre cerveau était incapable d'écouter le symbole.
Alors, il y a eu heureusement beaucoup d'analyses symboliques qui ont été faites un peu partout pour expliquer qu'est-ce que ça impliquait au niveau de la planète, de notre mode de fonctionnement, de la croissance effrénée, de tout ça. Mais là, on voit que le mental des gouvernements, actuellement en Europe, on essaie de mettre le maximum de milliards sur la table pour relancer le plus vite possible la machine, parce que ce mental-là a peur de ce qui va arriver. De perdre, en fait. C'est une peur de perdre. Oui, puis il a peur que ça fasse une grosse crise économique et que ça soit pire cet automne qu'au printemps. Donc, et bien sûr, s'il a peur de ça, il va créer ça. Oui, parce qu'on anticipe ce qu'on a derrière la tête, va se projeter devant, puisque c'est des croyances qui nous traversent, et en miroir, on va les voir. Ah, j'avais ça comme croyance, donc elle se réalise. Et donc, ça confirme bien. Ça confirme bien. Donc, ce qu'on voit pour notre corps comme symbole, regardez à l'extérieur pour la planète, qui subit aussi ce mental, qui prend la peur de perdre, la peur de mourir. C'est toujours la même chose, qui prend, qui dessèche notre corps, qui oublie le support en fait. Ce mental a oublié qu'il avait besoin d'un support, et donc pour pouvoir vivre. Et là, l'âme n'est pas du tout là-dedans. Quand vous vous centrez au milieu, là, il n'y a pas du tout cette peur de la mort. L'âme n'a pas ça. L'âme, elle ne meurt pas, donc elle s'en fout a priori. Donc l'intérêt vraiment de cette symbolique-là du pouvoir du verbe, c'est de mettre ce pouvoir du verbe, parce qu'il existe. Il est à la fois une illusion et à la fois il existe. C'est-à-dire que de la même manière que nous sommes des créateurs, nous sommes avant tout des créatures. Si nous sommes des créatures, nous n'avons aucun pouvoir. Mais si nous sommes des créateurs, nous avons un pouvoir. Et en fait, le pouvoir du verbe, il est vraiment sans arrêt en train d'osciller entre ces deux pôles. Est-ce que je suis une créature, auquel cas mon verbe n'a rien? Ou est-ce que je suis un créateur? À ce moment-là, mon verbe va féconder, mon verbe va créer. Et c'est vraiment l'enjeu actuel de là, on y est vraiment à Pentecôte, on est en plein dedans. Est-ce qu'on fait comme les disciples et qu'on accepte d'être le canal de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le canal d'un verbe compris par tout le monde et qui parle du cœur et qui part du cœur et qui communique et qui est en lien avec la vie, et à ce moment-là il sera puissant et il sera compris par tout le monde? Ou est-ce que je ne suis pas canal, je ne suis qu'une pauvre créature, et à ce moment-là je subirai la parole des autres, des plus puissants, des plus grands, des plus forts, etc., ce qu'on connaît depuis des milliers d'années. Voilà. En fait, j'ai fait une vidéo là que vous pourrez voir sur créature, créateur. C'est vraiment ça. C'est une question d'esprit clair, en fait. Plus on a l'esprit clair, plus on peut passer de créature à créateur, créature, créateur. Et donc ça, c'est vraiment une lucidité. Donc tout ce que vous entendez, quel que soit ce que vous entendez, posez-vous, regardez toutes ces informations, écoutez-les ici, sans jugement de valeur, écoutez comment ça vibre. Et là, vous allez voir votre esprit lucide. Là, ça me parle, là, ça ne me parle pas, d'accord? Allez-y, testez pour vous. Vraiment, ces vibrations, ce sont des vibrations, et vous devez, quel que soit ce qui est dit, les regarder lucidement pour dire « Ah, ça me parle, ah, ça m'enseigne ». C'est toujours des enseignements, on ne peut rien jeter. Ça va, donc voilà, il y a du travail. Est-ce que je suis dans l'illusion du verbe? Est-ce que je suis absent du verbe? Est-ce que je m'autorise à parler? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, c'est aujourd'hui, c'est Pentecôte, profitez-en, c'est la bonne période, et surtout, parlez pour vous. Oui. Ouais, parlez pour vous de ce que vous avez envie, de vos envies. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt.